puisqu'elle va vous parler de son avis global sur la série End, dont elle avait déjà parlé du premier tome il y a plusieurs mois. Ouais. Je vais vous parler du manga qui est le plus difficile à trouver quand vous faites une recherche, parce que quelle idée d'appeler ça End, s'il vous plaît. En Oui, plus, avec le pas symbole, autant vous dire qu'en général, moi, je fais ça. Cherchez-le par Mari Okazaki, hein, le nom de l'autrice, parce que sinon, vous ne trouverez jamais rien. Mari Okazaki, hein, qu'on connaissait pour tout un tas de bouquins excellentissimes qui étaient sortis chez Delcourt il y a fort longtemps. Oui. Et on revient avec cette série, en 7 tomes, qui est terminée. Et quelle claque, messieurs, dames, quelle claque. C'est marrant, il y a des auteurs comme ça, tu te dis, t'as déjà fait des trucs super géniaux, vraiment très haut. Est-ce que tu peux te renouveler? Est-ce que tu peux faire aussi bien? Et là, tu te remets une claque en mode, bah oui, évidemment. Bon, bah, c'est le cas de End. Pour remettre un petit peu dans le contexte, Mario Kawasaki, globalement, a fait toujours des séries autour des relations humaines, hommes et femmes en général, et diverses et variées, avec des adultes consentants. C'est très pratique. On va suivre cette fois Kaoru Aoki, c'est la jeune femme que vous voyez en couverture et au centre. Et Kaoru, donc, elle est un peu... elle n'est pas perdue dans sa vie, mais elle essaie de se construire et surtout de se reconstruire. Parce que la série de End, finalement, qu'on peut lire comme la fin ou qu'on peut lire comme et la suite, c'est effectivement, on va dire, comment tu évolues après avoir subi des traumatismes. Ouais, j'aime bien, je suis dans une bonne vague ce soir, je trouve que voilà. Alors, peut-être beaucoup plus léger que Make Up with Mud. Là, on est vraiment sur quelque chose de deux personnages en fait qui sont paumés dans la vie parce que il y a eu des événements tragiques en fait qui sont arrivés et qui essayent finalement de se reconstruire. Donc c'est une sorte d'une reconstruction de comment tu mets un pied devant l'autre dans une vie qui est déjà assez compliquée quand même. Du coup, c'est vrai que notre chère héroïne, donc, elle cumule des jobs. Elle est assistante médicale le jour dans un hôpital et elle réalise des manucures le soir. Elle a ouvert son propre salon et c'est ça en fait son petit projet à elle. C'est ce qui la maintient en vie finalement, c'est de s'investir dans cette idée de faire un salon de manucure le soir pour les femmes qui sont fatiguées, tout en menant de front donc sa vie de jour finalement dans un cercle médical. Elle aime pas être touchée par les autres. Elle est seule. Elle est profondément seule. C'est parce que la vie a fait que son père est décédé très jeune. Et elle essaie de se faire une place. Et en opposé, on a un mec. Alors elle a 25 ans, je crois, 24-25 ans. En opposé, on a un mec, c'est un médecin. On le voit aussi là sur les images. Lui, il a la quarantaine passée. C'est un vieux roupillard qui passe son temps à l'hôpital. Il enchaîne, il est chirurgien, il enchaîne les actions, en fait, finalement, les chirurgies. Et ces deux-là vont se croiser, en fait, et tout de suite, va y avoir une sorte d'attirance. Mais une attirance plutôt saine au début, même si lui va fuir de tout ce qu'il peut cette meuf. Et elle, pareil, c'est très bien au début, ils sont là en mode on veut se voir, on veut se toucher, mais en même temps, les caractères et la vie fait que ça pue les emmerdes à 200 balles. Alors, c'est le cas, puisque évidemment, la relation va évoluer. Ils vont tomber dans les bras l'un de l'autre. Et vraiment, la série va être cette réflexion de qu'est-ce qui fait une relation, qu'est-ce qui fait que j'aime quelqu'un, mais il est plus vieux, il a son histoire à lui. Comme j'ai dit, ils ont tous les deux un drame passé qui les poursuit dans le présent. Le sien à lui, il est hyper dur. Lui, il se sent comme une sombre merde qui ne mérite certainement pas l'amour d'une jeune fille géniale et adorable comme elle. Et donc, on a vraiment ce côté je t'aime moi non plus. Ils ont des sentiments, mais leur relation est juste impossible. Elle est impossible, encore une fois, pour 1 milliard de raisons, mais ils y croient et ils vont se lancer à corps perdu dans cette relation qui ne mènera jamais à rien parce que c'est pas possible, parce qu'ils ont trop de pathos et ils en sont bien conscients tous les deux. Et donc, c'est à la fois très très bien marré. Alors, faut y aller, mais encore une fois, Mari Okazaki, elle nous avait prouvé par le passé qu'elle pouvait faire des introspections de personnages hyper fluides, hyper bien décrits, bien narrés, toujours avec on va dire, toujours avec un rythme enfin, tu le dévores, le manga. Et puis alors les pages, la mise en page, c'est juste impressionnant. On est vraiment sur une mise en page de cinéma, on est sur... je ne pourrais pas vous citer le nombre de techniques qu'elle peut mettre dans un seul bouquin, tellement il y en a, que ce soit des techniques de dessin, des techniques de cadrage, des techniques de passage de temps, des passages d'émotion.
Enfin, je veux dire, elle vous en met mais plein les mirettes. Je pense que n'importe qui veut être mangaka un jour dans sa vie doit acheter Mario Okazaki, et précisément ce titre, hein, parce que vraiment, tu peux être que bluffé jusqu'à la fin. Alors le dernier tome, là, c'est l'apothéose. Là, je pense que à la fin, le dernier tome, elle s'est dit, bon, j'ai un truc à vous dire. Je pense que ça se dit pas avec des cas, ça se dit pas avec des mots. Du coup, je vais vous mettre en fait en dessin toutes les émotions qui vont passer par les personnages. Puis je vais vous faire des ellipses, puis je vais vous faire des retours en arrière, puis je vais vous faire des cadrages où je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, mais en même temps pas du tout. Et tu es là et tu t'en prends mais plein la tête. Vraiment, j'étais là à la fin du dernier tome, j'ai dit ah, parce que au fait, du tome 1 au tome 6, c'était juste l'échauffement en fait. Donc franchement, le dernier tome, rien que celui-là, même si vous, je sais pas, vous lisez pas l'histoire, ça vous qu'à juste acheter le dernier tome. Vous comprendrez rien. Alors juste l'émotion qui est transmise dans ce tome-là, j'en ai rarement vu dans un manga. Alors déjà la série, je savais que rarement j'avais vu ce niveau-là, mais alors ça a dépassé toutes mes. Pour vous dire, en général, il faut que j'achète des titres chez Lézard Noir pour trouver vraiment, pour toucher ce type de cadrage, des histoires où vraiment là, on a des auteurs, comme on dit, hein, des mangas d'auteurs, où on va avoir une certaine philosophie, etc. Et même dans le dessin, ça va se ressentir. Là, on peut être que d'accord. En fait, c'est-à-dire que finalement, les personnages, on s'en fiche un petit peu. On est là en mode, oui, faites votre vie. Faites votre vie. Après, vous êtes presque pas intéressant parce que tellement le tout autour est mieux. Bon, en vrai, on les aime bien, les personnages. Merci d'ailleurs de coucher dans ce manga. Voilà, avis à pas mettre entre toutes les mains. Hein. Il y a des passages érotiques, mais franchement tellement beaux que tu es là, tu fais moi aussi, j'aimerais bien que ça m'arrive un jour dans ma vie. Truc de cinéma. On est vraiment dans le manga de cinéma. C'est les feux de l'amour un peu dans les scènes de cul. Il y a quoi le niveau de scène de cul, c'est les feux de l'amour, c'est genre il y a des bisous, ça tombe doucement dans un lit, ça remue des draps et puis après c'est la scène d'après. C'est pas violent, mais c'est passionné. C'est extrêmement passionné. Bon, peut-être que c'est un peu plus on est sur des gens désespérés, donc il y a que de la passion en fait dans toutes leurs réactions, dans tout ce qu'ils font. Et puis, alors, il y a une réflexion sur la médecine. En même temps, on est dans un hôpital, il est chirurgien, et je viens de vous dire qu'il a eu un drame dans sa vie. Je vous laisse deviner un petit peu à quoi on touche, hein, mais globalement, il y a une réflexion sur la médecine et sur le rôle du chirurgien, sur le fait que, de rien, il a des vies entre ses mains et que ça ne se passe pas toujours de la manière dont on voudrait. Là où Marie Okazaki, elle est marrante parce que elle pourrait te narrer une petite histoire un peu classique, tu vois, elle pourrait, on pourrait dire, bah oui, forcément, il lui arrive un truc au mec, ok, il a du mal avec la fille. Elle arrive à te surprendre dans les moindres recoins de l'histoire. Je trouve qu'il y a des détails, en fait, dans l'histoire qui fait que, un, c'est un peu sordide, deux, tu comprends de mieux en mieux pourquoi le mec se sent super mal et pourquoi la fille, d'ailleurs, l'héroïne aussi, se sent super mal. Mais c'est des trucs, vraiment, tu t'y attends. Je sais pas, je m'y attends pas. À chaque fois, elle me surprend, en fait, sur le pourquoi ces personnages ont des pathos. Ça sort jamais complètement de l'ordinaire, mais c'est pas non plus un truc extraordinaire. C'est presque ah mince, ah oui, t'as eu un gros coup de pas de chance dans ta vie, qui presque pourrait arriver à tout le monde. C'est parti de rien, mais ça s'est transformé en catastrophe. Et voilà, et maintenant tu dois vivre avec ça, et tu dois avancer avec ça. Donc franchement, une belle pépite sur Marie Okazaki. J'étais pas sûre, j'ai lu les 2 premiers tomes, je me suis dit, ça va, c'est cool. C'est évidemment très beau, donc déjà, c'est entraîné par le fait que ce soit très beau, on va pas se mentir. Mais je me demandais, la fille, ouais, comme c'était très introspectif sur ses pensées, sur son état d'âme, je me suis dit, bon, j'espère que ça va avancer un petit peu. Non, ça va, à partir du moment où ça commence à se rapprocher physiquement, tu te dis, ah ouais, cool, ouais, non, c'est bon. Encore une fois, elle transmet complètement ses émotions dans ses mangas. Donc du coup, la passion, tu la vis aussi. Tu la vis et t'es là, et t'es passionné aussi comme l'autrice, et passionné comme les personnages, et tu vas à fond jusqu'à la fin, et fin en apothéose. Et encore une fois, vous ne serez que surpris par le scénario. Il n'y a rien de convenu. C'est vraiment... pourtant, j'en lis des mangas, hein, donc des mangas qui arrivent à me surprendre sur la fin ou les détails, encore une fois, très importants de l'histoire. Je suis ok, donc il y a encore des gens qui arrivent à faire des choses très, très originales, et à la fois, c'est vraiment, tout le monde peut le lire, c'est complètement accessible, et j'espère que ça vous plaira énormément. N'hésitez pas à lire les autres titres de Marie Okazaki, difficilement trouvables, je pense, aujourd'hui. Ouais. Mais chacun de ces titres est un petit joyau à avoir dans sa bibliothèque. Vivement la prochaine série. Peut-être que Canal apprendra, ou un autre éditeur, après tout, maintenant qu'il y a eu End, pourquoi pas.
c'est peut-être un peu l'occasion. Merci beaucoup, en tout cas merci pour ta review sur donc l'intégralité des 8 tomes que compose la série End. Oui, Voilà. j'avais un... Comment? J'ai pris que le 1 avec moi en plus. Mais il y en a 8 effectivement, et tu as lu les 8. Ouais. C'est pas très long, 8. C'est Non, facilement... c'était franchement, c'était... Et ça s'est fini, mais parfait. Pas plus, pas moins, c'est ce qu'il fallait. C'était la bonne durée, le bon nombre de volumes pour cette histoire. En tout cas, ça m'intrigue aussi, décidément. Je sais pas comment je vais faire, peut-être une nuit blanche, du coup, on verra. Comment elle va faire sa vie. Merci à tous, du coup, pour toutes ces reviews. On arrive à la fin de l'émission. Oh non, il y a le mochi de l'après-midi. Pourquoi j'ai checké toutes les slides.